8h13, Elisabeth Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous et bonne année. Oui, absolument, on peut le dire jusqu'à la fin janvier encore. Elisabeth, vous voulez revenir sur l'anniversaire de Charlie. C'était hier, on l'a célébré. Et on se pose d'ailleurs la question encore, est-ce qu'il y a toujours un esprit Charlie ? Oui, alors hier c'était donc le 9e anniversaire et beaucoup de Français ont eu une pensée pour la bande de trublions rigolos assassinés en janvier 2015 pour avoir caricaturé le prophète de l'islam. Et une fois par an, c'est un rituel, tout le monde est Charlie. Alors je ne vous parlerai pas, cher Patrick, du combat contre l'islamisme et l'islamisme d'atmosphère, comme on dit, et le séparatisme qui se réduit à quelques déclarations ronflantes sur le mode no pass around. Je l'ai fait l'an dernier, vous en parlez. Je le ferai peut-être malheureusement l'an prochain. Mais le plus triste peut-être, c'est que l'esprit Charlie disparaît, même chez ceux qui se proclament Charlie, parfois même chez Charlie par exemple, quand il s'associe aux chasses aux sorcières d'extrême droite. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que l'esprit Charlie ? Eh bien l'esprit Charlie, c'est d'abord l'humour qui fait boue, qui choque, qui pique, ces balles tragiques à Colombey, 2 morts, vous vous rappelez, ça c'est l'ancêtre Harakiri, c'est le cercueil d'un soldat mort au Mali surmonté du slogan publicitaire de l'armée « Je suis tourné vers les autres et vers mon avenir », c'est blaguer sur tout et sur tout le monde, les juifs, les musulmans, les homos, Hitler, les violences sexistes, c'est la vulgarité, c'est le mauvais goût. Aujourd'hui, tout ça est passé de mode, le rire doit être moral, dénué de mauvaises pensées, les blagues obscènes de Depardieu affolent la bonne société, mais pardon cher Patrick, l'humour meurt s'il n'est pas le sauf-conduit de nos mauvaises pensées, le refuge du négatif. Donc, si je vous suis, Guillaume Meurice, par exemple, avait le droit de blaguer sur Netanyahou, alors ? Bon, évidemment, d'abord je n'ai jamais demandé qu'il soit censuré ou sanctionné, j'ai le droit néanmoins de mépriser cet humour qui se prosterne devant les vaches sacrées de l'époque, cogne sur les méchants estampillés, par exemple, toujours les mêmes, l'extrême droite, les mâles blancs, les réacs, etc. Les humoristes officiels, cher Patrick, ce sont des marteaux qui tapent comme des forcenés sur le même clou, les autres sont éjectés du système, par exemple comme Xavier Gors, qui a dû quitter le monde après un dessin sur l'inceste, un dessin parodique bien sûr. Alors au-delà de l'humour, qui en est l'une des expressions, eh bien il y a un péril sur la liberté d'expression dans son ensemble. Pourquoi ? Par peur notamment du terrorisme islamiste, des professeurs, des journalistes, des élus s'autocensurent. Qui oserait aujourd'hui publier les caricatures du prophète ? Personne bien sûr. Ça veut dire que le chantage à l'offense marche, mais il faut le rappeler, la liberté d'expression, elle est née avec des offenses au roi et des offenses à Dieu. Et puis, il n'y a pas seulement le terrorisme islamique, parce qu'en réalité, le débat public est sous la surveillance du gauchisme culturel. Aujourd'hui, si vous contestez la doxa féministe, immigrationniste, LGBTiste, eh bien, ça vous vaut au minimum des flots d'invectives et souvent pire. Résultat, eh bien, des adultes parfaitement responsables ont peur de dire ce qu'ils pensent. Alors voilà, pour 2024, Patrick, je souhaite ardemment que nous défendions nos libertés, que nous arrêtions de nous laisser intimider par des minorités hargneuse. N'ayez pas peur des censeurs et Charlie Wagbar. Ouais, bon, voilà, l'esprit Charlie. Merci Elisabeth Lévy. Éric Revel, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on peut rire de tout ? Je reviens sur, d'ailleurs, cette vieille formule que l'on prononçait déjà il y a quelques années, et on a l'impression que ça s'est rétréci. Écoutez, oui, moi j'ai toujours pensé qu'on pourrait rire de tout. Vous savez, il y a le fameux mot de Desproges, alors on le rappelle souvent, mais il est tellement fort, il est tellement puissant, il est tellement synthétique qu'il faut le rappeler de nouveau. Desproges disait, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Oui. Vous voyez, voilà, je pense qu'on doit pouvoir rire de tout dans un pays comme le nôtre, et curieusement, on rit de moins en moins de tout. Si vous vous souvenez bien de films, je sais pas, avec Louis de Funès, des Rabbi Jacob, autre chose, aujourd'hui, est-ce que ce serait possible de tourner ce type de film ? D'en rire, c'est pas si sûr. Donc, en réalité, oui, on a le sentiment, on a la preuve que l'espace de liberté d'expression, de sujets sur lesquels on peut rire, se rétrécit de plus en plus au fur et à mesure. Donc en fait, c'est au-delà de Charlie, au-delà de ce qu'a dit Elisabeth Lévy avec justesse, il faut s'interroger sur le moment dans lequel on vit aujourd'hui, cet espace de liberté d'expression qui s'est réduit, et ça, c'est au-delà de l'affaire Charlie, tragique.
c'est sans doute ce qui me frappe le plus au début de cette année 2024. Oui. D'ailleurs, vous allez compléter, Elisabeth, mais on a posé cette question justement sur les réseaux sociaux ce matin. Est-ce que l'esprit Charlie existe encore aujourd'hui, 9 ans après l'attentat? Vous dites plus du tout, à 56%, pas vraiment 31%, un peu 5%, oui à 8%. On le voit, ça rejoint exactement ce que disait Éric Revel. Et Jackie, par exemple, dit, il existe encore. Le problème réside dans les nouvelles générations, trop soumises aux peurs et qui n'ont ces générations qui n'ont aucune notion de liberté, notamment celle de la liberté d'expression. Et Paysan 47 dit aussi que l'esprit et cet élan national autour de Charlie il y a 9 ans aujourd'hui, c'est vite éteint, Elisabeth. Oui, alors au-delà même du rire, comme j'ai essayé de le dire, je pense que c'est la liberté d'expression, même pour dire des choses sérieusement, si vous préférez, qui est menacée. Mais c'est vrai que l'humour, c'est un peu la pointe avancée, c'est un peu le symptôme, si vous voulez. Mais dans le fond, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? C'est que aujourd'hui, il y a quand même une opinion, une idéologie dominante qui n'est pas majoritaire. Il faut vraiment faire la différence, ce qu'on peut appeler la doxa, etc., et qui s'impose par l'intimidation. Et notre auditeur a raison, je trouve, sur les jeunes, mais en même temps, c'est pas tant par peur que par idéologie. Si vous voulez, il faut pas blesser, il faut pas choquer, parce que la réalité, si vous voulez, c'est que dès que vous choquez quelqu'un, que ce soit par une blague ou par des propos, des opinions qui ne sont pas celles, si vous voulez, qui ne sont pas des opinions ronronnantes. Si dès que vous choquez quelqu'un, vous êtes un salaud, vous devez être exclu de l'humanité, si vous voulez, et bien évidemment, ça dissuade les gens, dissuade les gens de prendre la parole, de contester ce qui est considéré comme des évidences. Et voilà, mais c'est très inquiétant. Je trouve Éric avait raison d'élargir. C'est vraiment très inquiétant. Merci Elisabeth Lévy. Dans un instant, est-ce qu'il faut attendre un remaniement? Qu'en pensez-vous? Et quelles sont les attentes des Français? C'est ce qu'on va voir avec Éric Revel, Frédéric Dabi. L'invité politique tout à l'heure de Jean-Jacques Bourdin à 8h30, c'est Didier Lesky, directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Très intéressant de revenir évidemment sur tous ces débats houleux de la fin d'année et puis la suite justement autour de l'immigration et le rapport de la Cour des comptes. On en parlera aussi tout à l'heure, 8h21.